Bonjour à vous toutes et à vous toutes. Merci de me retrouver. Je suis toujours ravie de vous recevoir et de vous accueillir ou que vous m'accueilliez chez vous plutôt. Et je vous souhaite aussi une très très belle année. Voilà, je voulais vous présenter mes vœux pour cette année 2021 qui j'espère brillera sous les meilleurs auspices, que vous puissiez tous vous réaliser dans la joie, l'amour, la santé, le bonheur. Alors, profitez vraiment de faire des changements positifs dans cette nouvelle année, mais qui va être meilleure. 2021, normalement, ça va être un peu mieux. Non, ça va être mieux. Il y a pas de... les astres vont être quand même un peu plus sympas. Et puis voilà, il faut toujours positiver. Positivons optimisme, joie, humour. Toujours garder la foi. Allez, je vais vous proposer les guidances pour ce mois de janvier. Donc, désolé un peu du retard, mais ma webcam m'avait lâché. Donc maintenant, j'ai eu un beau cadeau, une belle webcam. Donc, je suis ravie. Comme ça, la qualité d'image est beaucoup mieux. Donc voilà, l'année commence bien. Allez, on va un peu se concentrer. Merci les guides. Quel signe cette guidance pour janvier? Pour quel signe? La guidance pour janvier. Merci les guides. Alors, hop, on va faire nos amis poissons. Donc, poisson, signe lunaire en poisson et ascendant poisson. Allez, on va voir avec le tarot l'énergie des poissons pour ce mois de janvier. Merci les guides. Les poissons. L'énergie des poissons pour janvier. L'énergie des poissons pour janvier. Merci les guides. Quelle énergie pour les poissons? Parce qu'elle était en train de sortir, donc hop, c'est parfait. Allez, on est parti. Alors, on vous parle du diable et du battleur. Donc là, j'ai envie de dire que vous allez être dans une énergie de physique, de la matière, le matériel. Tout ce qui va se rapporter, je vis bien, je profite de la vie, j'ai de l'argent. Alors, je précise toujours que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les poissons. Mais voilà, il y a de l'attraction qui vient, l'argent rentre, je profite de la vie. Voilà, je vais quand même souhaiter la bonne année par petits groupes en faisant attention. Mais voilà, je m'empêche pas de vivre et au contraire, je profite de tous ces petits moments de bonheur que la vie m'offre pour pouvoir, vivre sensuellement, physiquement. Vous là, vous avez du charisme, vous plaisez aux gens. Il y a une attraction comme ça qui se fait. Vous attirez à vous les personnes. Voilà. Vous êtes vraiment dans je croque la vie à pleines dents. Et en même temps, vous avez commencé un nouveau cycle. Là, vous commencez la nouvelle année et en même temps, vous commencez un nouveau cycle. Donc vous démarrez vraiment des nouveaux projets, vous démarrez, si ça peut être un nouveau travail, dans ce travail-là, ça va vous rapporter quand même une somme d'argent ou une paye conséquente qui va vous plaire, voilà, qui va vous mettre à l'abri, vous allez pouvoir dépenser plus et vivre mieux, qui va vous permettre d'avoir plus de rentrée d'argent, voilà, c'est un peu dans ce système-là. Mais vous démarrez quelque chose dans lequel... au niveau, j'allais dire, matériel et dans la matière, en règle générale, vous allez vous sentir bien, quoi, dans un peu cette inconscience de vie. Voilà, tout va bien, c'est super. C'est pas que je fais pas attention aux autres, mais je profite, quoi. Je profite et puis j'y vais, voilà. C'est mon nouveau chemin de vie et j'y vais avec allégresse, quoi. C'est vraiment ça. Vous allez vraiment dans cette énergie-là de je fonce, la vie est belle, c'est un peu ça. Je fais ce qui me plaît, voilà. Vous êtes vraiment, voilà, j'attire à moi les bonnes personnes, je fais ce qui me plaît. Sentimentalement, ça peut être aussi une grande attraction sensuelle. Écoutez, tout va bien, hein. Donc des nouveaux projets, mais en ayant vraiment le sens de la vie, j'allais dire cool. Mais c'est un peu ça. On va voir avec le tarot des archanges. Non mais voilà, une belle réussite quoi.
Voilà, le diable, c'est pas si mauvais, c'est pas mauvais le diable hein, en soi. Au contraire, hein. Enfin moi je prends pas ça comme une carte négative. Bon après faites attention aux abus parce que ça peut être les abus, hein, le diable, hein, voilà, hein, trop manger, trop boire. Bon, on va fêter encore, on a tout le mois pour fêter et faire les vœux. Donc c'est ça, on fait encore ripaille quand même, même si on fait attention comme on dit. Mais voilà, mais je profite, mais vous êtes content, vous êtes content de démarrer l'année. Voilà. C'est comme si, voilà, c'est une nouvelle année, donc les choses vont changer. Donc vous êtes content, vous prenez un nouveau chemin, un nouveau cycle pour vous. Ok? Allez, pour les poissons, merci les guides. Pour le mois de janvier, pour les poissons, pour janvier. Les poissons pour janvier, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Poissons pour janvier. Je remets tout au milieu. Janvier. Allez, on y va. 4, c'est bien. Vous avez le roi d'Ariel. Vos projets se déroulent comme il se doit. Ben voilà, vous voyez, j'adore, moi. J'adore les cartes, c'est vraiment d'une synchronicité énorme. On vous l'approuve, on vous le confirme. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Donc pour ceux qui démarrent vraiment quelque chose professionnellement de nouveau, qui entament un nouveau job, il y a le succès. Et il y a bien le succès financier, on vous le dit. Donc c'est pour ça, hein, c'est bien. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc le succès professionnel financier. Donc voilà, si c'est un nouveau travail que vous venez de prendre, c'est souvent le bachelor, c'est le nouveau travail, la nouvelle maison, le nouveau logement. Voilà, c'est tout ce qui est nouveau contrat. Et c'est une réussite pour vous. Hein. Alors, la dame d'Ariel. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau et conseils pratiques et sages. Bon, ben voilà, après, la carte, elle parle aussi d'elle-même. Hein. Donc, on vous demande quand même de prendre soin de vous, c'est important, de prendre soin des autres. Mais vous êtes comme ça dans... Voilà, là, bon, on peut pas faire trop de câlins, mais c'est un peu ça, c'est le trop, c'est l'excès, c'est bien, je te fais, comme on dit au Canada, je te fais un hug, je te fais un câlin. Voilà, vous allez faire attention aux autres. Vous pouvez donner de bons conseils, donc ça va, tout va bien. On vous parle aussi de la solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Parce que vous êtes un peu dans les excès, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Le trop. Donc on peut vous dire, bon, essayez quand même un peu de modérer les choses, d'être dans le self-control, pardon. Voilà, les compromis, d'arrondir un peu les angles. Mais bon, voilà, de profiter justement, de prendre soin de vous. Là, on vous dit de faire des soins énergie curative. Donc profitez. Je sais pas, moi, faites une séance d'acupuncture, de réflexologie plantaire, de massage, de soins esséniens, voilà, et oui, je fais des soins esséniens, donc je suis obligée de les mettre en avant aussi. Mais voilà, mais allez vous chouchouter. Voilà, vous avez besoin de ça. Ok. Et le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout et activisme environnemental. Bon ben voilà, de toute façon vous êtes prêts là, vous y allez. Hein. Donc vous n'êtes pas à tout entreprendre, ben allez-y. De toute façon tous vos projets sont en train de se passer comme il se doit, c'est écrit. Donc j'ai envie de dire, la porte elle est ouverte, vous êtes parti, allez-y, vous voyez bien le chemin, il est éclairé, voilà, vous avez tout, il est balisé, c'est bon, c'est ok pour vous. Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein. Donc les poissons, sur quoi il faut qu'ils doivent lâcher prise. Les poissons, sur quoi ils doivent lâcher prise. Bon, là il y a trop. On va remettre. Hop, hop, hop. Alors, sur quoi ils doivent lâcher prise les poissons pour être plus sereins. Ouais, n'oubliez pas de poser des limites. Ouais, j'ai envie de dire, et n'oubliez pas de vous poser des limites.
Alors, voilà, on vous parle de ne pas oublier de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Et vu aussi la carte du diable qui sont quand même les excès et tout, je dirais, n'oubliez pas aussi de vous poser des limites, hein, si vous êtes trop dans l'excès. D'accord? C'est important aussi. Il faut aussi vous en poser aussi pour vous, pour vous-même. Hein, trop manger, trop boire, trop de câlins, voilà. Il faut savoir un peu modérer les choses. Et on vous parle aussi de chasser la peur. Il y a une carte, non, qui parlait de ça aussi tout à l'heure, il me semble. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc n'ayez pas peur, vous êtes sur la bonne route, c'est le bon chemin. Donc allez-y, mettez pas la peur, ça ne fait que vous ralentir et puis voilà, c'est pas une bonne énergie. Donc vous pouvez prendre conscience que vous avez peur, mais vous n'en avez pas besoin, vous la mettez de côté. On va faire un petit tirage avec un nouveau jeu. C'est ça qui est bien dans Noël, hein. On a des nouveautés. Le petit oracle de la mission de vie. Alors, pour nos amis poissons, un petit conseil pour janvier. Un conseil pour les poissons pour janvier. Alors, 4, ça fait beaucoup. Mais écoutez tout. Allez, soyons fous, comme on dit. Ça va vous parler. Alors, on vous parle d'un fin de cycle. Donc, je dis que vous avez voilà, une fin de cycle avec un début de cycle. C'est ça qui est rigolo. Hein. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. Et c'est ça. Voilà, vous avez fini un cycle, vous redémarrez un cycle. C'est en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur. C'est un bon cycle qui arrive là. On vous dit aussi que tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Eh bien écoutez, c'est un beau message là qu'on vous donne. C'est un beau message. Et j'en connais quelques-uns des poissons. C'est vrai. Ça serait dommage de ne pas les connaître et de les aimer. Waouh! On vous dit que ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. C'est des beaux messages. Et ouais. Et on vous dit de ne plus vous inquiéter. Et c'est pour ça qu'on vous parle de chasser la peur. Vous êtes sur votre nouveau cycle, très bon cycle. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. C'est la meilleure chose. Ça, c'est très beau. C'est vraiment chouette. Des beaux messages. Yes. Allez, on va faire l'huile essentielle pour vous accompagner ce mois-ci, les poissons. L'huile essentielle pour les poissons pour janvier. Oups, 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 oups. Ben 2. Allez. Le bois de rose. Je libère mon esprit de tous les jeux d'influence, alors les jeux GUX, hein, d'influence négative qui m'entourent. Dès maintenant, j'accueille pleinement la vie dans l'instant présent et je fais confiance à toutes les opportunités positives qui se présentent en moi. Et on vous parlait d'être dans le moment présent. Les mots guérisseurs, en accueillant ma situation actuelle, je me libère et je m'ouvre à mon vrai potentiel. Dès maintenant, je me réalise pleinement dans la certitude des résultats positifs. Bois de rose. Et galbanum. Je reconnais l'épreuve que je traverse et je l'accueille avec indulgence et compassion. Je décide dès maintenant de m'en remettre à mon intuition supérieure en me recentrant sur l'intelligence du cœur.
Ainsi, je me purifie de toutes les agitations mentales et j'avance avec volonté et détermination dans la réalisation positive de tous mes projets. Donc les mots guérisseurs, c'est je décide dès aujourd'hui de reconnaître toutes mes valeurs et de les réaliser pleinement avec humour, joie et positivité. Voilà, restez positif. Donc, bois de rose, galbanum, vous pouvez les mélanger ensemble ou alors choisir ou que l'un ou que l'autre. Mélangez à de l'huile végétale qui vous convient aussi. Faites-vous confiance, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, à vos ressentis. Et surtout, regardez si vous n'avez pas de contre-indication pour les huiles essentielles. Voilà, pour le tirage général. Maintenant, j'ai une petite surprise. Je vais vous faire un tirage sentimental. Voilà, mon cadeau de Noël que je me suis fait. Très belle carte. Nouveau jeu qui vient de sortir vraiment mi-décembre de Dorine Gilbert, une médium dans le sud de la France, avec des cartes magnifiques. Je suis vraiment voilà, restée en amont devant ces cartes. Je les ai trouvées très très belles, elles sont très parlantes. Donc merci Dorine pour ce beau jeu, cette belle connexion avec là-haut. Et donc je vais vous proposer le tirage sentimental pour ce mois de janvier pour les poissons. Alors pour les poissons, sentimentalement, en janvier. Merci les guides. Le 3, c'est bien. Alors, on vous parle de communication, d'échange et de nouvelles. On vous parle aussi, ça c'est moins rigolo, mais de violence et d'agressivité. Donc attention, hein. D'accord? Et de période d'attente. Donc sentimentalement, on ne peut pas dire que ce mois de janvier va être topissime, n'est-ce pas? Alors, des fois, on ne peut pas tout avoir. Hein. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'elle écrit dans son petit livret. Donc là, mon ressenti. Ouais, vous êtes un peu dans des blocages sentimentaux. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez échanger, vous allez peut-être échanger des fois avec d'agressivité. Quand on est en couple, vous allez peut-être vous répondre, j'allais dire, pas très gentiment, mais voilà, c'est un peu du toc au toc, du tac au tac, comme on dit, ça va pas être très sympathique vos échanges. Hein. J'allais dire, ça bout sous la marmite, hein, d'accord? Et on vous demande d'être patient, période d'attente. Hein. Voilà. Rassurez-vous, ça ne durera pas, mais il y a vraiment cette notion de, là, sentimentalement, en couple, attendez, voilà, parce que vous êtes vraiment dans une atmosphère un peu conflictuelle, ok, hein, c'est pas terrible, donc faites attention de ne pas aller jusqu'à la violence, hein, pour certains, mais voilà, c'est pas top. Pour les célibataires, c'est pareil, vous n'êtes pas dans une bonne période. Je vais le faire déjà en ressenti sans lire ce qu'elle dit, après je vous dirai. Mais voilà, on vous dit qu'il y a des blocages, qu'il y a de l'attente. Hein. C'est pas pour maintenant la nouvelle rencontre. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Vous pouvez déjà avoir rencontré quelqu'un ou échanger, communiquer déjà, on va avoir des nouvelles, rencontrer de nouvelles personnes, mais j'allais dire que vous êtes dans un schéma de méfiance en fait. Donc vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes là, sentimentalement. Peut-être que vous avez encore des blessures à réparer et à guérir, d'accord? Donc, évitez d'être dans la violence verbale. Hein. Alors, on va voir maintenant ce qu'elle nous dit, Dorine. Communication. Alors, elle vous parle donc de communication, d'échange et de nouvelles qui viennent rapidement à vous. Pardon, tous les types de communication sont favorisés. Hein, écrite, orale, téléphone, réseaux sociaux, lettres. D'accord? Donc pour les célibataires, on vous dit que la communication et les échanges seront favorisés. Donc il y a beaucoup d'échanges. Pour un couple, on dit qu'une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. C'est bien ce que je disais.
Comment vous allez vous parler? Qu'est-ce que vous allez échanger? D'accord? Bon, apparemment, c'est pas très sympa là, hein. C'est un peu chaud, hein. Alors, violence, agressivité. Donc, vos échanges vont pas être de tout repos. Toujours pareil, c'est une guidance générale, hein. On est bien d'accord. Donc là, vous pourriez subir de la violence verbale ou physique qui affecte directement votre vie amoureuse. Toute forme de violence et d'agression ne doivent pas être prises à la légère. Et vous n'aurez pas d'autre choix que d'agir pour sortir de cette situation. D'accord? Cette carte peut également parler de violence et de rabaissement subis par le passé et qui affectent encore votre comportement dans le présent. Donc les célibataires, donc vous avez des violences vécues par le passé qui peuvent vous pousser à être constamment sur la défensive. Donc je reviens bien à mon ressenti. Dans ce cas, il sera nécessaire de travailler sur vous afin de retrouver pleinement confiance en votre vie amoureuse. Bon, c'est bien Dorine, alors, apparemment je capte bien tes cartes. Donc en couple, ça peut être des violences et de l'agressivité qui peuvent survenir dans la relation, quelle que soit la forme de violence qui se manifeste. Voilà, elle dit que vous devez fuir sans attendre, bien entendu. Hein, si c'est trop compliqué, on ne reste pas dans une relation où on est bafoué, j'allais dire même, voilà, et encore moins tapé, ça c'est hors de question, c'est sûr. Mais après, on peut être très bien dans une forme d'agressivité un peu verbale ou que ça aille pas trop et qu'on se réponde un peu, qu'on ait moins de patience, donc voilà, que ce soit un peu houleux. Les échanges houleux, moi j'appelle ça. Donc ça, j'allais dire, c'est pour les vieux couples, je sais pas. Non, mais ouais, des fois, quand on a quelques années en commun, bon, c'est pas toujours tout rose. Mais je dis ça, mais c'est aussi pour les jeunes couples. Hein. Des fois, on est ensemble dans 2 ans, et puis voilà, hein, des fois, on n'est pas de très bonne humeur. Donc bon, pour ce mois de janvier, ça va être un peu ça. Mais là, on vous dit, voilà, période d'attente, bah, il va falloir attendre un petit peu que la situation se débloque. Donc une période d'attente pourrait vous déstabiliser. Il sera nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. C'est pour ça que je disais, soyez dans la patience. Hein, ok. Ça peut également parler de lenteur et de retard dans les événements à venir. Voilà. Donc le mieux, c'est de lâcher prise. Hein. Donc célibataire, bah, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. Et pour les couples, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude ou le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Donc voilà, mais il n'y a pas de raison que ça ne s'améliore pas, on est bien d'accord, il y a toujours une issue à toutes les situations. Voilà pour le côté sentimental, les amis poissons. Je vais vous souhaiter vraiment un très beau mois de janvier. Prenez vraiment soin de vous, c'est important. Chouchoutez-vous. Ok, et vraiment, voilà, allez foncer dans ce nouveau cycle qui est vraiment très bénéfique pour vous. Je vous dis à très très bientôt. Merci.